Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. J'espère que vous vous portez à merveille. Quant à moi, je me porte très bien comme un champ, très bien suivi. La terre ne trompe pas, c'est vrai, mais ne triche pas avec elle. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler de la gestion et du management d'une exploitation agricole. Car c'est très important de pouvoir être capable de manager et de gérer une exploitation agricole. Parce qu'il faut le dire, chers agripreneurs, vous qui regardez cette chaîne pour la première fois, ou vous qui êtes déjà abonné à la chaîne, on va le répéter, quand vous vous lancez en agriculture, c'est une entreprise que vous êtes en train de créer. Et quand on crée une entreprise, alors il faut bien pouvoir se rassurer qu'elle puisse fonctionner, qu'elle puisse être structurée et qu'elle puisse être pérenne. Alors, désormais, chers agripreneurs, lorsque vous lancez votre exploitation agricole, il faut avoir cela en esprit et avoir cela en tête. Et je vais vous donner un exercice même déjà, pour vous qui voulez vous lancer, ou vous qui vous êtes déjà lancé. Il faut vous trouver un nom pour votre exploitation. C'est très important. Trouvez-vous un nom, trouvez-vous un logo. C'est très important pour votre exploitation, pour la vie de votre exploitation. Mais ce n'est pas de ça que nous allons parler aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder ce sujet. Alors, avant d'entrer dans le sujet du jour qui va porter sur la gestion et le management d'une exploitation agricole, nous allons toucher le centre, qui est celui-là qu'on appelle le chef d'exploitation. Celui-là qui, en quelque sorte, chapeaute la hiérarchie dans une exploitation agricole. Il y a cet outil que nous allons partager avec vous dans cette vidéo, que si votre chef d'exploitation n'a pas, il faut le virer. S'il ne connaît pas ou il ne maîtrise pas, il faut le virer. Soit le faire former, soit concrètement le faire virer. Sinon, vous allez investir, cet investissement-là va aller dans la poubelle, s'il faut le dire ça comme ça. Mais avant d'aborder cet outil, chers agripreneurs, permettez-moi une fois de plus de vous rappeler, de vous présenter votre bébé qui est disponible déjà depuis samedi, le visa de l'agripreneur. Ce visa aussi qui fait partie d'un outil, de cet outil de gestion et de management de l'exploitation. Donc vous devez désormais l'inclure dans vos différents intrants agricoles. Alors ça voudrait dire quoi? Comme vous pensez à acheter des semences, des pulvérisateurs, il faut aussi penser à acheter le visa de l'agripreneur. C'est très important. Il faut aussi penser à l'acheter pour vos chefs d'exploitation. En fait, pour votre personnel, c'est important, ne pensez pas seulement à vous. Donc, ils sont déjà nombreux à l'acquérir qui savent déjà le visa, ils sont nombreux à avoir eu le visa. Donc vous, n'hésitez pas aussi à valider votre part de visa. La campagne agricole s'annonce, donc c'est le moment maintenant déjà de vous procurer votre part de visa. Si je dois rappeler encore une fois de plus les modalités, pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, qui n'ont pas vu la vidéo de la dédicace, le livre coûte 5000 francs. Si vous êtes au Cameroun, vous pouvez l'avoir à travers nos différents contacts. Vous appelez juste et puis on met à disposition le livre. Alors, si vous êtes à l'extérieur, hors du Cameroun ou à la diaspora, vous pouvez l'avoir en version PDF, soit en paiement par PayPal ou autre moyen de paiement. Donc, il est accessible, il est disponible le visa de l'agripreneur. Alors, on va passer au sujet du jour. Chers agripreneurs, nous allons parler tout à l'heure des outils de gestion et de management de l'exploitation que votre chef d'exploitation doit avoir. C'est quoi cet outil? Il s'agit bien évidemment de la PODC. Savez-vous ce que c'est que la PODC? Il s'agit de la planification, de l'organisation, de la direction et du contrôle. Autrement dit, votre chef d'exploitation doit être capable de pouvoir planifier, de pouvoir organiser, de pouvoir diriger et de pouvoir contrôler. S'il n'est pas capable de ça, il n'est pas digne d'être chef d'exploitation. Alors là, il faut soit le former, soit le remplacer. Voilà, on va dans les détails, que vous puissiez comprendre en fait pourquoi est-ce qu'il doit avoir cette compétence-là.
Parce que s'il n'en a pas, il faut le virer. Alors, la planification. Dites-vous, vous avez une exploitation, vous êtes en train de vouloir mettre sur pied une exploitation. Il y a des activités qu'il va bien falloir faire. Entre autres, il va falloir faire peut-être le défrichage du sous-bois, il va falloir faire la bataille, il va falloir produire les séments, les tronçons, le piquetage, tout cela. Alors, ceci, il faut bien que ce soit planifié. Alors, qui doit le faire si ce n'est pas votre chef d'exploitation? Parce que vous, en tant que promoteur, vous êtes là pour mettre à disposition ce qu'il faut, les ressources, en temps et au moment opportun. Mais pour mettre ces ressources, il va falloir que vous puissiez savoir exactement quelles ressources mettre à disposition et à quel moment mettre à disposition pour que les activités puissent avancer à champ. Parce qu'il faut dire, généralement, dans une exploitation, le chef d'exploitation a des ouvriers ou du personnel autour de lui. Ces ouvriers, parfois, ont du potentiel que si le chef d'exploitation n'est pas capable de pouvoir mettre en exergue la PODC, votre exploitation va souffrir, va sombrer, parce qu'il ne parvient pas à permettre à ce que le personnel puisse sortir leur plein potentiel. Alors, votre chef d'exploitation doit être capable de planifier, comme on disait tantôt, les activités en champ. Il faut se dire, ok, on va mettre sur pied une parcelle d'ananas. Pour mettre sur pied cette parcelle d'ananas, il nous faut les semences, il faut que le site soit propre, il faut les équipements. Ça, c'est la planification. Alors, pour planifier, il faut qu'il puisse tenir compte du calendrier agricole, qu'il puisse maîtriser le calendrier agricole, qu'il puisse tenir compte de la zone où vous vous trouvez. S'il n'est pas capable de cela, ce n'est pas bon parce qu'il va faire une mauvaise planification. S'il fait une mauvaise planification, vous allez tomber dans un mauvais timing. Peut-être vous allez planter quand il n'y a plus de pluie, bien quand il y a énormément de soleil, ce qui n'est pas bon pour la plante. Donc, votre chef d'exploitation doit pouvoir être capable de pouvoir planifier. Après la planification, il va être capable de pouvoir organiser. Organiser maintenant, c'est après avoir planifié, après avoir dit, ok, on va faire telle activité la semaine qui vient, parce qu'il faut aussi tenir compte des ordres de priorité dans les activités. Alors, l'organisation maintenant, c'est avec le personnel qu'il a, qui va faire quoi, comment et quand. C'est très important. Parce qu'une fois planifié, il faut organiser. Maintenant, toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire cela. Il faut pouvoir déjà maîtriser, connaître son personnel. Parce que si tu ne connais pas ton personnel, tu ne vas pas pouvoir bien définir les tâches et pouvoir bien repartir les tâches. Parce que tu vas mettre quelqu'un sur peut-être le parage des ananas, alors que lui ne maîtrise pas vraiment le parage, alors que lui il est plutôt apte au pralinage des ananas. Donc vous voyez qu'il est important de pouvoir connaître son personnel afin de mieux organiser les activités. Donc si votre chef d'exploitation n'a pas cette compétence-là chez les agripreneurs, il faut le virer, soit le remplacer. Donc, il est très important qu'il puisse avoir cette compétence-là. Alors, une fois qu'il a pensé à la planification ou à l'organisation, il va falloir pouvoir diriger. Diriger, c'est avoir, ça dit que il faut avoir du tonus, parce que parfois, il faut avoir en chambre, vous avez du personnel, et ce sont des gars, pour la plupart, entre guillemets, qui ne sont pas allés très loin avec les études, ils sont juste là pour exécuter. Alors, il faut pouvoir les expliquer le bien fondé de la chose, qu'ils puissent intégrer l'idée du projet de l'exploitation. Parce que s'ils n'intègrent pas ça, ils ne vont pas pouvoir vraiment mettre en pratique ce qu'on leur a demandé de faire. Vous allez par exemple dire à un ouvrier de planter comme ça, lui va aller planter contrairement à ce que vous avez dit. Alors, il va falloir que le chef d'exploitation puisse être capable de pouvoir expliquer, de pouvoir diriger les opérations sur le terrain. Parce que lui-même doit pouvoir connaître déjà. Si le personnel ne connaît pas l'importance de pouvoir faire le planting en ligne, de pouvoir faire le parage, de pouvoir faire le pralinage, ils vont juste prendre les rejets et les mettre en terre comme ça. Donc, il est important que le chef d'exploitation puisse être capable de pouvoir diriger pleinement les activités. Alors, une fois il a pu diriger les activités, il faut qu'il puisse être capable de pouvoir les contrôler. Le contrôle est très important. Le contrôle permet d'anticiper, d'observer, d'orienter, afin de mettre à disposition du promoteur bien en avant des informations, de prévenir sur peut-être des éventuels manquements, des éventuels besoins à venir, que le promoteur puisse se préparer
afin que les dépenses ne puissent pas être faites comme des surprises. C'est très important parce que ce contrôle permet d'avoir un regard vraiment de drone sur toutes les activités qui se font en champ. Donc, chers agripreneurs, je voulais juste attirer votre attention avec cette vidéo que si votre chef d'exploitation n'a pas de compétences sur comment planifier les activités dans une exploitation agricole, il n'a pas de compétences sur comment organiser dans ces activités, et comment utiliser le plein potentiel du personnel qu'il dispose. Il n'a pas de compétences sur comment diriger cela et de comment contrôler, afin d'anticiper et de mettre à votre disposition les informations et les données en temps réel, que vous puissiez vous préparer et que le champ puisse bien se porter. Alors, il faut le mettre de côté, ou soit le remplacer, soit le faire former. C'est très important, la gestion et le management d'une exploitation. Car il faut dire que c'est de l'argent que vous mettez et cet argent doit pouvoir être bien entretenu, doit pouvoir être bien géré. Alors, chers agripreneurs, n'hésitez pas à le faire. Parce que quand on dit qu'on recrute un chef d'exploitation, ce n'est pas avec le sentiment, ce n'est pas avec le cœur. Il faut être objectif dans le recrutement de vos chefs d'exploitation. Donc, si vous avez actuellement un chef d'exploitation qui n'est pas capable de cela, cherchez à le faire former, soit à remplacer-le immédiatement. Sinon, vous êtes en train de vous diriger vers la ruine. Prenez en considération les informations et les éléments donnés dans cette vidéo. Nous sommes là pour vous encadrer, nous sommes disponibles pour former votre personnel en gestion et management d'exploitation agricole, afin que vous puissiez être des agripreneurs à succès et non des agri-suiveurs. Alors, chers chantinas, chers agripreneurs, disons-nous à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante, encore plus alléchante. C'était comme ça pour vous le chantina agrofricain pour booster et développer votre mindset agricole. À très bientôt pour un sujet encore plus intéressant. Ciao.